Bonjour les étudiantes, bonjour les étudiants, j'espère que vous allez bien. On continue cette série de vidéos sur les solutions aqueuses et là on va traiter un exercice où il y a les problématiques de solubilité, de pH et même un peu de complexation qui sont liées. Bref, n'oublie pas comme d'habitude, si cette petite vidéo t'aide, de me le faire savoir avec un pouce, un commentaire et bien évidemment n'hésite pas à partager avec les potes. Allez, fini pour la partie administrative, on passe à l'action, go! Bien. Alors, dans la première question, je demandais d'exprimer la solubilité totale de la gypsite massive dans l'eau, notée S étoile, en fonction des concentrations en espèces dissoutes en aluminium 3. Donc là, on a deux espèces à considérer, puisque AlOH3 n'est pas soluble, donc ça va être Al3+, et puis bien entendu, la forme complexée, AlOH4-, et donc AlOH3, lui, on ne le considère pas car il n'est pas soluble, donc il n'intervient pas. Donc la solubilité totale, c'est simplement la somme des solubilités des formes solubles. Enfin, je voulais dire la somme des concentrations des espèces solubles. Deuxième question, on vous demande d'établir l'expression de S étoile dans l'eau en fonction de la concentration en ion H+ de la solution fixée au moyen d'une solution tampon. Donc là, ce qu'on va faire, si on veut exprimer en fait S étoile en fonction de H, eh bien on va exprimer Al3+ et AlOH4- en fonction des autres concentrations, et puis on voit bien que dans les constantes qui sont données ici, on peut relier Al3+ à la concentration en ion HO-, qui est elle-même reliée à la concentration en ion oxonium, et même chose ici. Donc on voit que ça ne devrait pas être trop difficile. Donc d'abord, je vais écrire déjà l'expression du KS, donc ça va être Al3+ fois HO- au cube, le tout divisé par C standard puissance 4. Donc ça, c'est pour le premier. Ça me permet d'isoler facilement Al3+, qui vaut donc KS C standard puissance 4 fois HO- au cube. Je peux très bien remplacer HO- par KE divisé par H. Donc petit h, ça serait la concentration en ion oxonium, si bien que ça nous ferait KS divisé par KE au cube, fois, du coup on va avoir petit h au cube divisé par C standard au carré pour que le tout soit homogène. Ensuite, on va travailler sur l'équilibre de complexation. Donc là, j'écris la constante β4, elle serait égale à ceci. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que je peux remplacer au dénominateur Al3+ fois HO- au cube, ça fait KS. Et il me reste HO- que je peux également remplacer par KE sur H. Alors à l'oral, je ne dis pas tous les C standards, mais en fait, vous pouvez le remettre à la fin si vous voulez garder quelque chose d'homogène. Mais le bilan des courses, c'est quoi? C'est que ça nous fait AlOH4- ici, qui serait divisé, donc j'aurais KS, KE. Et donc je vais avoir petit h sur C standard. Pardon, C standard au carré, de sorte que β4 est sans dimension, et donc je peux ensuite en déduire effectivement la concentration en AlOH4- qui va s'exprimer en fonction de ce qui précède. Donc là j'aurai β4 KS KE multiplié par C standard au carré sur H. Et donc une fois que j'ai ces expressions, là j'ai plus qu'à remettre ça dans la solubilité totale. Donc je vais écrire S étoile. Hop. Sachant qu'ici il y a des choses que je peux mettre en facteur. Par exemple, on a KS qui est en facteur dans tous les cas. Donc je vais avoir KS fois. Donc dans le terme d'Al3+, finalement je me retrouve avec 1 sur KE au cube fois petit h au cube sur C standard au carré. Et puis de l'autre côté, je vais avoir β4 KE. Et après, c'était quoi? Fois C standard au carré sur H. Si on omet ces standards, on peut arriver à des équations un tout petit peu plus jolies, mais ça dit exactement la même chose. Allez, passons maintenant à la question 3. Donc dans la question 3, je vous demandais de représenter le diagramme de prédominance des espèces dissoutes dans l'eau, de l'aluminium 3, et de préciser le pH frontière
Donc l'idée ici, elle est relativement simple, hein. Ça va être simplement de dire que sur ce diagramme, eh bien, je vais avoir Al3+, qui prédomine dans les bas pH, le complexe ALOH4- dans les hauts pH, et donc la frontière, en fait, tout simplement, on cherche sa valeur. Donc ALOH3, lui, il est insoluble. Donc en fait, la frontière, bah, elle correspond à l'égalité des concentrations en espèces dissoutes. Tout simplement. Donc ça veut dire qu'elle correspond à Al3+, qui est égal à ALOH4-. Et puis ensuite, bah, je remplace chacun par leur expression. Donc les expressions, elles sont là, au-dessus dans S étoile. KS, facteurs du terme de gauche pour Al3+, et du terme de droite pour ALOH4-. Donc je peux directement égaliser les deux termes finalement. Et ce qui fait que bah, pour Al3+, je vais avoir 1 sur KE³ fois H³ sur C standard carré, qui est égal à bêta 4 KE fois C standard sur petit h, et C standard au carré. Donc là, il me suffit d'isoler petit h sur C standard, finalement, qui va être à la puissance 4, et qui sera donc égal à bêta 4 fois KE à la puissance 4 également. Et pour passer au pH, bah, je fais moins log des deux côtés, et donc je vais avoir 4 pH qui serait égal à moins log, donc ça va faire du pKe, ça fait 4 pKe moins log de bêta 4. Ce qui nous donne pH qui vaudrait pKe moins 1/4 du log de bêta 4. Bon, ça a plutôt une bonne tête. Et on n'a plus qu'à faire l'application numérique. Donc pKe c'est 14, moins 1/4, et bêta 4 il vaut 10 puissance 34, donc log de bêta 4 ça fait 34, donc 17, 8,5, donc 14 moins 8,5, ça nous fait du 5,5 de pH. Donc je peux aller le remplacer ici. Hop. Et donc dire que j'ai trouvé la valeur 5,5. Allez, on passe maintenant à la quatrième question. Donc, en tenant compte du diagramme précédent, déduire deux expressions approchées de log de S étoile en fonction du pH de la solution tampon. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va faire une approximation en fonction de la zone où on se trouve. Donc, déjà, je vais commencer par recopier l'expression de S étoile pour qu'on voit. Donc, l'idée, ça va être de dire qu'en gros, si le pH est inférieur au pH frontière, donc ici qui vaut 5,5, je vais considérer que le terme Al3+ est dominant devant le terme ALOH4-. Et donc ça revient à dire que dans l'expression de S, je vais négliger le terme de droite, si bien que je vais considérer que S étoile vaut environ KS sur KE³ fois H³ sur C standard carré. Et donc dans ce cas, pour cette zone-là, le log de S étoile, eh bien, log de je vais avoir donc 3 pKe moins pKs. J'ai fait le log, donc pim pam poum, plus log, donc moins 3 pH. Voilà, ça serait la première portion. Donc l'expression approchée serait celle-ci, et numériquement, on peut même remplacer, parce que finalement, on a dit que 3 pKe, pKe c'est 14, ça fait 42, pKs, ça nous fait 32, donc 42 moins 32, ça fait 10, donc je me retrouverai avec 10 moins 3 pH, comme expression pour log de S étoile. Et maintenant, si je me mets sur un pH supérieur à 5,5, là c'est l'inverse, je vais considérer que Al3+ est le terme négligeable devant la concentration
en AlOH 4 moins. Et donc, dans ce cas-là, S étoile va devenir environ égal à bêta 4 KS KE, C standard carré, sur H. Si bien que, une fois que j'ai dit ça, ben, je peux passer au log. Et donc log de S étoile. Qu'est-ce qu'on va avoir? Déjà, on va avoir log de bêta 4 pour commencer. Ensuite, on va avoir moins PKE moins PKS plus PH. Hop, et si je veux le faire numériquement, eh bien, il suffit de remplacer. L'avantage de faire avec des logs en base 10 et sur des constantes comme ça, c'est qu'on n'a pas besoin de calculatrice. Donc log de bêta 4, ça me fait 34. 34 moins 14, ça fait 20. Moins 32, ça fait moins 12. Donc ici, normalement, j'ai moins 12. Plus PH. Évidemment, je le fais un peu vite, mais si jamais vous détectiez une erreur, vous me le diriez en commentaire, bien évidemment. Et voilà, chers amis, pour les expressions approchées, si bien que nous allons pouvoir répondre enfin à la 5e question. On réalise une solution à 10-4 de gypsite dans l'eau et on augmente sans dilution le pH de la solution, expliquer qualitativement ce qu'on observe. Ce que je vous propose, c'est de s'appuyer sur ce qu'on a raconté avant. Donc on va tracer déjà log de S en fonction du pH. Voilà, voilà. Donc, ce qui fait que dans l'idée, pim pam poum, 10 moins 3 pH, ça fait que je vais avoir quelque chose comme ça. Et ensuite, qui réaugmente avec une pente plus petite à partir de 5,5. Donc, vous voyez, la courbe, ce serait ça. N'oubliez pas quand même que l'approximation, elle est grossière. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai des portions linéaires de log de S étoile si je suis loin du pH frontière, mais proche du pH frontière, en réalité, on a quelque chose qui va être plus lissé comme ça. Hein. On n'aura pas cette discontinuité ici. Ça, c'est juste les droites modèles. Okay, donc, avoir conscience que ces équations approchées sont plutôt valables quand on est loin de 5,5, mais quand je suis proche, en réalité, les deux termes doivent contribuer. Et puis, on vous dit une solution à 10-4. Donc, si je prends une solution avec une solubilité à 10-4 mol par litre, ça veut dire que log de S étoile est égal à moins 4. D'accord? Et donc, ce moins 4, on peut s'amuser à calculer le minimum hein, pour voir où il tombe, parce que là, je suis à 10 moins 3 fois 5,5. Donc 10 moins 16,5, ça nous fait du moins 6,5. Donc on voit bien que le minimum, il est plus bas que moins 4, qui correspondrait à notre solution. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? L'idée, c'est que si je... Alors, attends, je relis la question. On augmente sans dilution le pH. Donc, ça veut dire que je passe par ici. Là, je vais avoir apparition d'un précipité. D'accord? Puisque la solubilité deviendra inférieure à ce que j'ai mis dans la solution, entre guillemets. D'ailleurs, solution à 10-4, j'ai mis S étoile égale 10-4, mais en fait, c'est la concentration de la solution. Peut-être que c'est pas très adroit de ma part. Je devrais noter... je vais juste noter C, en fait. Ce serait plus pertinent, parce que c'est pas la même grandeur. Et donc, ici, c'est log de C que j'ai mis. Et l'idée, c'est que quand j'arrive à ce point-là, je vais avoir apparition d'un précipité. Ensuite, alors pareil, je ne suis pas très adroit aujourd'hui parce que rouge, je l'ai déjà utilisé. Donc, si je fais quelque chose comme ça, tac, 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 tac. Et puis à un moment donné, je vais redissoudre le précipité. Et donc, j'ai une zone en très plein bleu où Al3 est complètement soluble. Et quand je suis en pointillé, c'est une zone où il y a AlOH3 solide en fait qui a précipité. Donc après on peut s'amuser à calculer les valeurs ici, d'accord, des pH. Donc c'est simple puisque je vais avoir un point ici qui est avant 5,5, donc donné par cette équation. Donc si j'ai log de C égale moins 4 que je remplace ici, ça fait 14 égale 3 pH, donc pH égale 14 divisé par 3, ce qui vous fait du 4,7 à peu près. Donc ici on aurait une précipitation vers pH égale 4,7.
Et ici, je fais la même chose, mais attention, on est de l'autre côté. Donc là, si j'ai 4 égale moins 12 plus pH, on sera à 16. Donc en fait, on est très loin. On ne l'atteindra pas expérimentalement si on est dans une solution aqueuse, puisque le pH de précipitation... Attends, il log de... Ah non, 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 moins 4. Je suis désolé, les enfants, hein, je ne suis pas réveillé aujourd'hui. On reprend. Si j'ai moins 4 égale moins 12 plus pH, ça fait pH égale 8. N'importe quoi. Bon, ça vous montre que je fais l'exo en live. Quoi qu'il en soit, voilà, on a la zone dans laquelle on a le précipité. Magnifique. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu ce petit exo. Vous voyez, hein, quand vous suivez mes exos, il faut être vigilant parce que je peux faire des âneries. Mais je pense que là, on est bon. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain exercice. Allez, salut!